le secret qui fait partie de la magie blanche. Donc je vais définir un peu les termes. La magie, c'est quoi? L'origine du mot magie en grec, c'est sorcellerie. Et dans le dictionnaire, la magie, on l'a définie comme celle-ci: ensemble des pratiques visant à s'assurer la maîtrise des forces invisibles, immanentes à la nature, au surnaturel, et à les faire servir aux fins qu'on propose. Les mots associés à la magie sont mystère, envoûtement et incantation. Magie blanche, on le définit comme ceci. Magie blanche, ça vient de théurgie en grec, c'est théos, Dieu, et ergon, action. Pratique occultiste visant à communiquer avec les bons esprits, à utiliser leur pouvoir pour atteindre Dieu par opposition à goétie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la magie noire. Et goétia, c'est la sorcellerie. Pratique occultiste faisant appel aux esprits du mal. Donc on va essayer de comprendre un peu ces pratiques ésotériques et qui sont aussi mystérieuses. Pourquoi elles sont mystérieuses? Parce que déjà dans le terme secret, le mot secret, il y a déjà un mystère, puisque c'est basé sur le secret. Le secret aussi selon la région où on est en France, parce que c'est pas partout qu'on l'appelle comme cela, on peut employer aussi le terme barré le mal, ou magie blanche, selon les régions en France. Donc, le secret, c'est quoi? Ce sont des prières, des incantations secrètes, que l'on dit à voix basse ou que l'on marmonne, dans le but de faire quoi? Dans le but de guérir. Souvent, on le pratique sur des brûlures, sur des entorses, sur des verrues, ou sur toute autre chose. Ce sont des prières qui sont dites la plupart du temps dans le même ordre, pour répéter les mêmes choses, en tenant compte de certaines choses, selon la pratique qui est faite. Par exemple, certains font le secret que quand l'ascendance de la lune, par exemple, ou selon la couleur des yeux de la personne, etc. Il y a tout un ensemble de règles qui est défini selon la personne, ce don qu'elle a reçu. C'est une pratique qui est très lointaine, puisque souvent elle est transmise de génération en génération, mais il faut savoir que la personne qui est guérisseur au travers de la pratique du secret ne le transmet pas à n'importe qui très souvent. Souvent, elle choisit un des membres de la famille, et si c'est pas un des membres de la famille, c'est à une autre personne qu'elle transmet ce don-là. Et parfois aussi, cette prière est accompagnée de certains ingrédients. D'accord? Ça peut être de l'alcool, ça peut être du lard, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent accompagner ces prières-là, ou des massages. Je vais vous donner quelques exemples de prières de secret. Quelques exemples de prières de secret que pratiquait une ancienne guérisseuse. Par exemple, pour soulager l'arthrose. Cette personne-là, pour soulager l'arthrose, faisait quoi? Elle frictionnait l'endroit où la personne elle avait mal avec de l'alcool et elle massait en rond. Et tout en massant, elle récitait le Notre Père et puis après, elle invoquait un archange. Et elle témoigne que la douleur disparaissait, mais 3 mois après, elle voyait la personne revenir avec le même mal. Pour faire disparaître les verrues, par exemple, la personne faisait quoi? Elle prenait une coin de lard, elle frottait les verrues avec, et elle faisait une prière en silence. Et puis après, elle prend le lard et elle va le planter au pied d'un arbre, le mettre au creux d'un arbre, l'enterrer au creux d'un arbre, et elle devait toujours le pratiquer à la vieille lune. Aussi, ce qu'elle faisait, cette personne-là, elle soulageait les brûlures. D'accord? Ça, c'est très connu. Vous savez que c'est tellement connu que même en Suisse, les hôpitaux font appel à ces personnes-là. Je ne sais pas, en France aussi? En France aussi, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Et donc, cette personne-là dit que ça se faisait par téléphone. Elle demande à la personne où elle s'est brûlée et elle lui demande de tourner le dos au soleil. D'accord, pour faire sa prière. Puis elle pose sa main là où la personne s'est fait, sur son propre corps, là, puisque c'est par téléphone, son propre corps. Et puis elle fait une prière qui commençait par les mots: feu de l'enfer, éloigne-toi comme. Et dans cette prière, elle parlait de Judas dans le jardin des Oliviers. Et elle dit, à son grand étonnement, elle voyait la brûlure disparaître, mais elle constatait très souvent que la personne se rebrûlait quotidiennement après et revenait souvent la voir pour encore enlever ce mal au travers des brûlures. Donc ici, on voit que ces prières de secret, d'accord, sont adressées à qui? Soit à des morts, soit à un archange, soit au feu de l'enfer,
soit il y a le Notre Père ou un archange. D'accord? Voici un peu d'autres exemples de secrets. J'appelle les esprits de l'Orient, de l'Occident, et je demande leur lumière du septentrion. Une autre prière de secret, écoutez bien. Satan guérit son corps et prend son âme. Il y a le témoignage d'une personne aussi qui a reçu, qui est allé voir un guérisseur, et ce guérisseur lui a dit, écoute, je te mets une prière sur un papier, mais je t'interdis de ouvrir ce papier. Tu le gardes pour toi. Tu gardes cette prière secrète. Et ne l'ouvre pas, sinon il va t'arriver un malheur. La personne voit qu'elle a ce papier-là, elle n'est pas guérie, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre ce papier-là, et cette prière était faite. Il y avait écrit, par les portes de l'enfer, avec toute la puissance de la trahison de Judas, renie ton Dieu. Donc voilà, c'est des choses qui sont pratiquées, hein. Et vous savez, c'est quelque chose de très répandu, de très commun, ces prières-là. Et j'aimerais simplement analyser ces prières-là. Par exemple, invoquer les morts. Il y a des prières qui sont faites secrètes en invoquant des morts. Est-ce qu'on peut invoquer des morts? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible est claire par rapport à ça. Elle dit clairement qu'on ne peut pas prier les morts. Hein, je relis le texte que j'ai lu tout à l'heure. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. Un autre texte qui dit dans Ésaïe 8, verset 19, « Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne constituera pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Donc, il y a un danger derrière le fait de bénéficier de ces prières au travers de morts, parce qu'on est en contact avec ces esprits de mort et qui nous nuisent. Aussi, il y a l'invocation d'anges ou d'archanges. Il y a des prières qui sont faites à des anges ou à des archanges. D'accord? Beaucoup de gens disent qu'ils s'adressent aux anges, les esprits des anges, etc., aux archanges, pour guérir ou pour faire le bien, pour appeler, etc., etc. Or, dans la Bible, il est dit clairement qu'on ne voit aucun homme, aucune femme qui s'adresse directement aux anges. Les anges sont au service de Dieu. Moi, des anges, j'en ai déjà vu. D'accord? Mais je n'ai jamais cherché à les voir. Dans le sens où c'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui les envoie vers moi dans un rôle parce qu'ils sont à notre service. D'accord? Ils sont à notre service, mais c'est Dieu qui les envoie. Et on n'est pas appelé à directement les parler. S'ils viennent nous parler, c'est eux qui rentrent en contact avec nous. Mais c'est pas nous à rentrer en contact avec eux. Pourquoi? Parce que, on a lu ce texte tout à l'heure, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le seul moyen d'aller à Dieu, c'est pas un ange, c'est Jésus qui nous met en relation avec Dieu. Et on n'a pas cherché à être en connexion avec les anges. Autre chose que j'aimerais remarquer dans ces prières de secret, c'est qu'elles sont faites dans le secret. D'accord? Alors, pourquoi elles sont faites dans le secret? Par exemple, dans la Bible, aucune prière ne se fait dans le secret. Toujours les choses sont mises à la lumière et sont manifestées. Toujours les choses se sont dites. Pourquoi on cacherait quelque chose? Pourquoi on ne le manifesterait pas si c'est bien? D'accord? Si c'est bien, pourquoi on le manifesterait? Alors la personne va dire, si je le dis, je perds ce don. Ou si je le dis, ça ne va pas se manifester, etc. Mais pourquoi? Pourquoi c'est caché? Pourquoi, si ça vient du bien, pourquoi on ne le dirait pas? Ce qui est secret est caché. C'est donc dans les ténèbres. Or, Dieu ne se tient pas dans les ténèbres. Dieu ne se tient pas dans ce qui est caché. Dieu ne se tient pas dans ce qui est secret, mais il est le Dieu qui cherche toujours à se manifester tel qu'il est vraiment et au travers de prières. Il est dit par exemple dans Matthieu 10, verset 26, « Car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » J'aimerais simplement parler des conséquences aussi du secret. Hein? Souvent, on ne se rend pas compte des conséquences du secret. Il existe de nombreuses conséquences du secret et on peut les regrouper avec les magnétiseurs et les guérisseurs. Par exemple, une des conséquences qu'il peut y avoir, donc là je m'appuie sur des témoignages, hein? Je m'appuie sur des témoignages de personnes qui ont vécu cela. Par exemple, il y a une personne qui témoigne qu'à partir du moment où elle a pratiqué le secret, elle est rentrée en dépression.
Et une autre personne dit qu'à partir du moment où elle pratique le secret, elle se sent très lourde et très fatiguée. Une autre personne dit que à partir du moment où elle pratique le secret, elle a perdu la paix. La paix dans le couple, la paix dans sa vie, la paix dans son cœur. Beaucoup de personnes perdent la paix au travers du secret. Aussi, il y a des expériences avec le monde spirituel et la mort. Une guérisseuse témoigne que depuis qu'elle a commencé à pratiquer le secret, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La nuit, il y a des présences sombres qui viennent auprès d'elle. Un autre faiseur de secret dit qu'à chaque fois qu'il fait le secret, une partie de son capital vie disparaît. Et il le ressent, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Conséquence pour les personnes, ceux qui ont fait le secret. Si on fait une prière, d'accord, un autre terme pour le mot prière, c'est une invocation. Lorsqu'on prie, on invoque. D'accord? On invoque quelque chose. Donc, automatiquement, je prie sur quelqu'un, je fais une invocation spirituelle. Et donc, on a vu les sources spirituelles de ces prières du secret. Ces invocations, c'est des invocations faites quoi? Aux anges, aux prières de mort ou à des esprits. D'accord? Et la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que Satan qui était au départ Lucifer, qu'on appelle l'ange de lumière, d'accord? Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière, était au service de Dieu, d'accord? Et puis, il s'est rebellé contre Dieu, et avec lui, il a entraîné une partie des anges dans sa rébellion. Et ces anges, ce sont des anges déchus, d'accord? Ce qu'on appelle des esprits, des démons. Et quand on fait appel à des morts, automatiquement, on peut rentrer en contact avec ces esprits de mort, ces anges déchus qui se font passer pour la personne que l'on connaît ou la personne que l'on invoque, mais on peut rentrer en contact avec des esprits de mort. Donc quand on fait une prière, automatiquement on rentre en contact avec un esprit et automatiquement on se soumet à cet esprit puisqu'on accepte cette prière. On accepte que ces choses-là viennent dans ma vie et je me soumets. Et malheureusement, après c'est une œuvre qui va, sur le moment, peut paraître bonne, mais qui va commencer destructrice dans ma vie. Et on peut dire, par exemple, mais pourtant, moi, j'ai été guéri, je suis allé voir tel guérisseur, etc. Pourtant, j'ai été guéri. Mais je peux vous dire qu'on peut être guéri dans un domaine, mais on peut avoir aussi le mal qui vient dans un autre domaine. 1 Jean 4, verset 1 nous dit, écoutez bien, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. On peut être guéri physiquement, mais empoisonné spirituellement. Je le redis. On peut être guéri physiquement, mais on peut être empoisonné spirituellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des malédictions qui peuvent rentrer dans nos vies, comme la stérilité, comme la dépression, comme le suicide, comme les accidents, etc. Parce que malheureusement, Satan vous rend un service, il est gratuit sur le moment, mais il n'y a rien qui est gratuit avec lui en vérité. Il vous donne quelque chose, il peut vous donner la guérison, il peut vous amener le mal, mais il va vous prendre quelque chose par derrière. Donc il peut y avoir des conséquences comme d'autres maladies, etc. Et par exemple, une ancienne guérisseuse témoigne que la plupart du temps dans ces guérisons qu'elle a menées, elle voyait que 3 mois après, la plupart des gens revenaient à elle tout le temps avec d'autres maladies, d'autres problèmes. Maintenant, j'aimerais répondre à la question, est-ce qu'on peut être chrétien et faire le secret? Est-ce qu'on peut croire en Dieu et faire le secret? Et c'est vrai que certains guérisseurs croient qu'on peut être chrétien, puisque la magie blanche, c'est présenté comme quelque chose qui est au service de Dieu. C'est présenté comme l'action de Dieu. Et certains font la prière du secret, et par exemple cette guérisseuse tout à l'heure que j'ai parlé, dit qu'elle parle du Notre Père. Donc si elle dit qu'elle est Notre Père, pour elle, elle va se dire, mais c'est bien. D'accord? Mais tout en mettant, il y a le Notre Père, mais il y a d'autres choses à côté, malheureusement, qui mélangent les choses. Et la Bible dit en Osée 4, verset 6, un verset que j'ai cité au départ, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Lorsqu'on n'a pas la connaissance de certaines choses, on peut les pratiquer. Et moi, souvent, je parle avec les gens
qui ont des dons spirituels liés à l'occultisme, liés à l'ésotérique. Et très souvent, je leur pose la question, mais d'où vient ce don? Bon, peut-être il a été transmis de génération en génération, mais ok, ça c'est une chose qu'il soit transmis. Mais quelle est la source de ce don? D'où ça vient? S'il y a un pouvoir, s'il y a un don, ça vient de quelque part. Quel est l'esprit que tu sers? Quel est l'esprit qui te permet de pouvoir sonner ce contact? Est-ce que c'est un esprit qui vient du bien, du mal? Et je peux vous dire que beaucoup de gens ne savent pas. Ils le font parce que c'est là. À un moment, ils s'interrogent dans leur vie. Est-ce que ce que je fais, ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais c'est mal? Ils ne savent pas. Et puis finalement, ils le pratiquent et sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le seul qui peut nous amener la vérité et la lumière, c'est la personne de Jésus-Christ qui nous permet de voir clair pour différencier si c'est des bons esprits ou si c'est des mauvais esprits. Et pour ça, il faut avoir le discernement des esprits. Et Dieu nous le donne quand on est avec lui, parce qu'on est dans la lumière. Que faire si j'ai pratiqué le secret ou bénéficié du secret? La réponse est très simple. Si j'ai bénéficié du secret ou si je l'ai pratiqué, il faut demander pardon simplement à Dieu et amener cette pratique-là, qui est secrète à la base, l'exposer à la lumière. Et vous savez, quand on expose quelque chose à la lumière, on voit, je veux dire, même si vous voulez, tester ce que je dis là maintenant, est-ce que ce que je dis c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Vous faites une chose toute simple. Vous rentrez chez vous, vous rentrez dans votre chambre, vous priez, vous dites à Dieu, même si vous ne croyez pas en Dieu, etc., vous priez, vous dites, Dieu, si tu existes, viens dans ma vie. Je ne sais pas si ça vient de toi ou ça vient pas de toi ce que j'ai fait ou ce que je fais. J'appelle ta lumière sur cette pratique-là. J'appelle ta lumière. Et si c'est de la lumière ce que vous faites, il va vous montrer que c'est du bien. Et si vous appelez ça la lumière sur ce que vous faites, ça va éclairer les choses et ce qui vous paraissait comme de la lumière va être manifesté comme appartenant aux ténèbres. Parce que, je veux dire, c'est trop facile. Vous ne rentreriez pas dans quelque chose qui est, vous est présenté directement négativement. Qui ferait une pratique qui est présentée comme mauvaise? Personne ne la ferait. Personne n'irait vers ces gens-là s'ils se présentent devant vous, même si, comme je le dis, je ne juge pas les personnes parce que les personnes cherchent à faire le bien, aiment les gens, etc. Il y a des gens qui sont super, qui aiment les gens, etc. Mais comme je le dis, il manque malheureusement de connaissances. Et donc c'est important, vous dites, Seigneur, ou Dieu, viens dans ma vie, Jésus, j'ai besoin de ta lumière sur cette situation, j'ai besoin de ta lumière sur ce que je pratique, montre-moi si ce que je fais c'est bien ou si c'est pas bien. Le témoignage par exemple de Karl qu'on a écouté tout à l'heure, il est dit, dans son témoignage, qu'à un moment, il voyait cette source de lumière, et qui était dans le Reiki, etc. Puis à un moment, boum, révélation, cette source de lumière s'est transformée en caca, quoi. Et donc, il a vu que c'était négatif, d'accord? Mais pendant des années, il a pratiqué ça, 15 ans, il a dit, je crois. 15 ans de pratique où il croyait qu'il était dans la lumière. Jusqu'à ce que les choses soient manifestées. Donc, une chose qu'il faut faire, c'est, quand on a pratiqué ces choses-là, c'est demander pardon à Dieu pour ses péchés, pour cette pratique de secret, et renoncer à ces choses-là, accepter Christ comme son sauveur, et puis prier pour la libération de ces choses-là qui sont dans nos vies et qui nous tiennent captifs. Et vous savez, j'ai prié pour des personnes qui ont pratiqué l'ésotérisme, l'occultisme, et je peux vous dire que ce que je le dis là, je l'ai vu se manifester devant moi, et les esprits se sont manifestés devant moi dans la vie des personnes. D'accord? Ce que je vous dis là, c'est une réalité, et je l'ai vu de mes propres yeux. Le seul qui peut nous secourir dans cette situation-là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire le mal. Et le secours peut venir dans votre vie, au travers de lui. Il peut vous conduire dans la vérité et vous combler de son amour.